Avis aux amateurs de DIY, cette vidéo est faite pour vous. Je vous ai déniché 3 DIY déco pour embellir votre déco d'automne, puisque cette saison est parfaite pour cocooner chez soi et se livrer à un tas d'activités qui riment avec bien-être et loisirs. Place à la déco homemade, unique, originale et créative pour décorer facilement sa maison de notes automnales. Pour faire le plein d'idées, vous êtes prêts? On se retrousse les manches, c'est parti, go! Bonjour, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Marion Events. Je suis Marion, organisatrice et décoratrice d'événements. Voilà, l'automne s'est installé et pour s'adapter à chaque changement de température et de luminosité, rien de tel que faire évoluer sa décoration au rythme des saisons. Au sein d'un intérieur, la décoration automnale se doit être cosy, chaleureuse et confortable. Et elle peut sans problème être réalisée à moindre frais en utilisant les éléments de la nature, pommes de pin, feuilles mortes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de 3 jolis DIY pour réaliser en fait des glands. Alors j'ai marqué sur la miniature corne, je trouve ça plus élégant que gland. Mais c'est vraiment des glands que nous allons réaliser, mais c'est des gros glands de décoration. Allez, c'est parti, on y va, retroussez-vous les manches. Mais avant de commencer, voici le matériel que j'ai utilisé. Pommes de pin, sécateur ou pince coupante, toutes sortes de cordes en jute, en coton, en laine, des œufs en polystyrène de différentes tailles, pistolet à silicone, colle blanche, cutter et ciseaux, des chutes de tissu dans des tons automnales, et du tissu de jute. C'est parti. Pour ce premier gland, nous allons utiliser les pommes de pin. J'ai choisi d'utiliser le gros œuf en polystyrène que je vais recouvrir avec de la laine. On commence par le cime de l'œuf. Cette partie est un petit peu plus délicate, mais ensuite c'est beaucoup plus facile. Enfin, délicate, c'est un petit peu plus embêtant à recouvrir que le reste de l'œuf. Une petite pointe de colle par-ci par-là pour bien maintenir la laine. Si cette troisième partie n'est pas bien recouverte de laine, ce n'est pas grave car elle va être recouverte d'écailles d'épins en fait. On pourrait même ne pas la recouvrir de laine. On commence à ôter toutes les écailles de notre pomme de pin avec le sécateur ou une pince coupante. Et on commence à coller une première ligne tout autour de notre œuf. On utilise les écailles les plus grosses. La première ligne est terminée et je réalise la deuxième ligne. En superposant et intercalant les autres écailles moyennes sur la première ligne. Une fois qu'on arrive à cette partie, on agence plus ou moins de manière harmonieuse les petites écailles de la pomme de pin au sommet. Et voilà un joli gland décoratif pour notre décoration d'automne. Ça rend très bien avec d'autres pommes de pin. Les prochains glands, j'utilise de la toile de jute. Cette fois-ci, j'utilise un œuf moyen. Dans un premier temps, je le recouvre de la toile de jute afin de savoir quelle quantité nécessaire. On ôte le superflu, un petit peu de colle sur le sommet de notre œuf et avec le pistolet à silicone, on arrange la jute sur l'œuf d'une jolie façon. Et maintenant, je recouvre un tiers de l'œuf en partant par le sommet avec de la corde
Le principe est le même, on commence par le sommet en enroulant tout doucement au fur et à mesure. Plus la corde est grosse, plus c'est facile. Et voici de jolis glands décoratifs rustiques. Voici le dernier DIY de glands décoratifs en utilisant des chutes de tissu automnal. Je recouvre mon œuf de 10 cm du tissu choisi avant d'y mettre de la colle. Enfin, quand je dis colle, tout à l'heure c'était pistolet à colle de silicone et là j'utilise pour essayer la colle blanche. On badigeonne notre œuf de colle blanche et on le recouvre avec le tissu. Alors j'avais peur au départ d'utiliser le pistolet à silicone comme c'était chaud, de faire fondre en fait l'œuf en polystyrène, mais finalement ça s'est bien passé. Avec la colle, je trouve pas ça très terrible et j'en ai partout sur les mains. Et je pense que je vais revenir au pistolet de silicone. Encore une fois, on recouvre avec la corde choisie. Le principe est le même, on commence par le sommet et on enroule un tiers de l'œuf. Un joli gland décoratif dans des tons automnales. Alors je m'avais réalisé un autre avec un tissu un peu plus clair, mais il me fait penser plutôt à un œuf de Pâques qu'un gland. Du coup, je l'ai transformé, vous allez le voir tout de suite. Je l'ai transformé en utilisant du raffia que j'ai collé au-dessus du tissu et je trouve ça beaucoup plus joli. Comme il me restait un bout de tresse de jonc, j'ai recouvert un autre œuf ainsi qu'avec de la corde de coton. Et voilà mon joli petit panier de glands décoratifs. J'espère que ces DIY vous ont plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires, j'adore vous lire. Alors cette année, je n'ai pas fait de décoration, je ne vais pas, enfin si, j'ai fait une décoration d'automne, mais je ne vais pas vous la montrer car j'utilise plus ou moins les mêmes éléments décoratifs, grosses citrouilles de couleurs, champignons, feuilles d'automne, pommes de pin, etc. Et en plus, vous savez peut-être, je suis grand-mère, donc là, elle va avoir bientôt 2 ans, ma petite fille. Donc elle commence, elle marche, elle touche à tout. Donc comme j'ai des citrouilles, quelques éléments décoratifs assez fragiles, je n'ai pas pu les disposer comme j'avais envie cette année. Donc je les ai mis plus ou moins en hauteur. Alors la petite nouveauté que j'ai réalisée pour cette année, elle est derrière moi. Je vais vous faire un gros plan tout à l'heure. En fait, j'ai utilisé tous mes dames Jeanne que j'ai remplis de lumière et de feuilles, et également disposer des fleurs séchées ou des feuilles artificielles, il faut le dire. J'ai pas fait trop de frais cette année, j'ai utilisé ce que j'avais et je les ai en fait disposés sur ma console derrière moi. Alors vous le savez, je suis une fan des citrouilles, j'en ai une très grande collection et bien entendu cette année j'ai été raisonnable. J'ai trouvé chez Action ces 2 photophores en forme de citrouille. Elles sont magnifiques, j'adore. Et également pour la décoration de la chambre de ma petite fille que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, j'ai trouvé ces petites citrouilles, bien entendu, on va dire en peluche, ces sortes de velours, toutes légères. Comme ça, elle veut jouer avec, elle ne risque pas de les casser. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère vraiment que mes idées de DIY glands vous ont plu. Vous savez ce qu'il reste à faire. Petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort et on se voit pour la prochaine vidéo. Au revoir.